Bonjour à tous, c'est Quantix de la chaîne Rotamagus Fig, et ensemble nous allons découvrir le fluff de King of War à travers une série de vidéos. Merci à Farmas pour sa contribution à écrire la vidéo. Cette première vidéo est évidemment consacrée aux origines du monde de King of War. Aux origines, il y avait 7 divinités, nommées les Primogénitors. Chaque divinité était façonnée des matériaux dont elle était composée, tels que la vie, la mort, les ténèbres, la lumière, la terre, l'eau et l'air. Pour donner une idée, c'est très proche du fonctionnement de l'antiquité grecque ou romaine. Parmi ces 7 divinités, il y a Banek et Sobek, qui sont tous les deux jumeaux. Donc Banek est le dieu de la vie, donc il est représenté souvent par une imagination sans limite. Il apporte de la vie partout où il y a possibilité, contrairement à son jumeau qui est Sobek, qui est le dieu de la mort, qui est lui plus posé, qui est souvent représenté comme la décrépitude. Banek représente plus l'insouciance, là où Sobek représente le pragmatisme, la logique. C'est un peu le yin et le yang du monde de King of War. Parmi les autres divinités, on retrouve Ompek, qui est le dieu de la lumière, et Lonek, reine des ombres. Donc ces deux divinités qui n'arrêtent pas de se confronter, qui sont enragées dans un conflit permanent, sans qu'il y en ait un des deux qui prenne le dessus. Pour les anciennes civilisations, les éclipses solaires étaient souvent interprétées comme un combat entre ces deux divinités. Autres divinités, Treneka, déesse des océans et de l'eau, et Korgan, déesse de l'air. Alors ces deux divinités sont plutôt d'humeur joyeuse et joueuse. Ils aiment faire des tempêtes, ils aiment faire des raz-de-marée, des tsunamis. Ils font clairement la pluie et le beau temps dans le monde de Panitor. Mais au détriment souvent des êtres vivants qui y habitent, dont les humains et les animaux. Il faut bien s'imaginer qu'à part Banek, divinité de la vie, toutes les autres divinités avaient que faire des êtres vivants sur Panitor. La dernière divinité, Dianek, la divinité de la terre. Donc on peut s'apercevoir que toutes les divinités forment un petit peu un duo, et lui est vraiment tout seul. Il est solitaire et malheureux sous les souterrains. De plus, il était très mal considéré par les autres divinités qui considéraient que la terre en soi ne créait pas un élément principal dans le monde de Panitor. L'origine des grands peuples. Ils sont au nombre de 3, les elfes, les humains et les nains. Les premiers à être créés furent les elfes, créés par Banek, divinité de la vie. Emporté dans son ambition de donner vie à une race nouvelle qui serait puissante à tout niveau, il usa de ses pouvoirs pour créer la première d'entre elles. Beau, intelligent, féroce et talentueux. Il aimait tellement sa création qu'il décida de les cacher à Sobek de peur qu'il les tue, car l'équilibre du monde pouvait être bouleversé. Les elfes cachés dans l'arbre monde Ilotar furent vite découverts par Sobek. Les autres divinités découvrirent avec consternation de ce qu'avait fait Banek. Évidemment, Sobek voulut les éradiquer. Mais après moult négociations, Banek et Sobek trouvèrent un arrangement. Banek créa les humains en contrepartie, des êtres plus faibles et donc plus proches de la mort. Pour la création des nains, ce fut Dianek qui les créa, la déesse de la terre. De sa tristesse et de son infinie solitude, les larmes de la déesse de la terre créa les nains, d'où leur vigueur et leur longévité. Les humains étant les parents pauvres de la création, ils devinrent l'une des races les plus importantes du monde. Bien conscients de leur mortalité, tant comme individus que comme peuple, ils repoussèrent toujours plus loin leurs limites, testant les frontières de la mort avec opiniâtreté, et même à défier les dieux eux-mêmes. Banek et Sobek ne réalisèrent que trop tard qu'ils avaient mis quelque chose en mouvement qui allait leur échapper. Si les humains maudissaient leurs limitations, les elfes profitaient un peu trop de leur perfection, ce qui les amena à découvrir l'essence même de la création, la magie. Seule la magie peut créer la vie, la conscience, l'intellect. C'est ce qui connecte le monde spirituel de ceux de la matière, de l'énergie primordiale. Les dieux en usaient pour chacune de leurs créations, mais il n'est pas prévu que leur création elle-même apprendrait à s'en servir. Les elfes furent les premiers à les maîtriser, puis ils partagèrent ce don avec les humains, devenant très proches d'eux. Du coup, portés par la peur de leur mortalité, les mages humains s'acharnèrent sur l'étude de la magie. Il en résulta la création de l'un des arts les plus sombres du monde, la nécromancie. De leur côté, les elfes repoussèrent plus loin les limites de la magie, de l'espace, du temps et des dimensions. C'est durant l'un de leurs voyages qu'ils rencontrèrent les entités nommées dans l'Antiquité les Célestes. Le temps de la lumière. On en sait très peu sur les Célestes. On sait qu'ils sont très puissants et qu'ils ne viennent pas de Panitor. Certains pensent qu'ils viennent d'une étoile lointaine, d'autres d'une autre civilisation,
et d'autres carrément d'une autre dimension. Certains pensent qu'ils sont ramenés du futur par les elfes qui ont joué avec les forces de la magie et ont créé une sorte de porte des étoiles à la Stargate. Faisons un bref récap de la situation. On a nos 7 divinités qui ont peu faire des habitants de la planète, des nains, des elfes, etc., qui en fait n'ont pas beaucoup d'impact sur eux. Là arrivent de nouvelles divinités qui sont les célestes, évidemment qui vont prendre une importance assez majeure sur le monde de Panitor. Les elfes vont être les premiers à mettre leur créateur de côté pour se vouer entièrement aux célestes. Il faut savoir que les célestes, eux de leur côté, veulent pas forcément qu'avoir que les elfes, donc vont se tourner vers vraiment toutes les populations du monde. Les nains, qui par nature sont plus isolationnistes et suspicieux, vont être les derniers à succomber aux appels des célestes. Cette période est appelée le temps de la lumière. C'est une période de prospérité et où beaucoup de choses ont été accomplies. Cela a permis aux 3 grands peuples de Panitor, qui sont les elfes, les nains et les humains, de construire de grands royaumes avec de belles merveilles. Du côté des elfes, leur art et leur science magique étaient immenses. Ils s'étaient appropriés l'essence même des étoiles, avaient des flottes immenses, des cités immenses, et tout était cartographié. Il advient naturellement que les plus talentueux des mages du monde émergea parmi les elfes. Il n'y avait aucune limite. Certains elfes très puissants se considéraient l'égal des dieux. De leur côté, les humains n'étaient pas en reste. Ils égalaient par la taille celui du royaume des elfes, mais l'intérêt numéro 1 des humains était resté sur vaincre la mort et maîtriser la vie. Les 2 empires, elfes et humains, grandirent ensemble en harmonie. Et sous Primo Ventor grandit le royaume des nains. Refermés par nature, les nains ont toujours été ainsi, même en temps de lumière. Ils vivaient certes en harmonie avec les autres peuples, mais leur échange et traité avec les autres se faisait avec prudence. Certains pensent que cette attitude est en cohérence avec leur création. Les nains avaient du respect pour les célestes et devinrent des amis de plusieurs d'entre eux, mais ils ne les reconnaissèrent jamais comme leur dieu. Pour eux, Dianek, la divinité de la terre, était le seul déesse notable, et encore de ce jour. Toutefois, l'un des célestes fut quand même considéré comme une déesse par certains nains, Fulgria, la déesse du feu. Donc les nains traitaient et commerçaient avec les autres peuples et leur empire grandissait. Vu leur développement qui se faisait en sous-sol, il y avait peu de dérangements pour les elfes et les humains. Bon, évidemment, certains nains parmi les plus amers affirmaient cependant que les autres les voyaient comme des créatures enterrées et de sous-sol, donc avec beaucoup de dédain. Quoi qu'il en est, les nains firent bon usage de leur liberté et leur empire s'étendit très loin. Ils minèrent des métaux précieux, érigèrent d'immenses cités souterraines et partagèrent même plusieurs de leurs innovations. Mais ils firent toujours preuve d'une certaine retenue, ne s'impliquant jamais dans les affaires politiques des autres peuples et traitaient les célestes avec respect et prudence. Merci d'avoir suivi cette première vidéo sur le fleuve Quignefoire. Dans le prochain épisode, nous découvrirons qui sont ces célestes et surtout quels sont leurs objectifs. A très bientôt et prenez soin de vous.